Et j'ai vu The Fantastic Four First Steps et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Mais juste avant, pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films de Naked Gun et Nobody 2, abonne-toi. Au départ, on a eu Fantastic Four en 2005 avec Chris Evans et Jessica Alba et la suite Rise of the Silver Surfer en 2007. Ça a plus ou moins fonctionné. Ensuite, on a recommencé en 2015 avec un autre Fantastic Four avec Miles Teller et Michael B. Jordan. Plus ou moins fonctionné encore une fois. On recommence encore. Cette fois-ci, The Fantastic Four First Steps, en français, les quatre fantastiques premiers pas. C'est réalisé par Matt Shakman qui nous avait donné la série WandaVision. Ça met en vedette Pedro Pascal qu'on a pu voir plus tôt au cinéma cet été dans Materialist et Eddington. Vanessa Kirby qu'on a pu voir dans le rôle de Princess Margaret dans The Crown. Eben Moss Backrack qu'on a pu voir dans le rôle de Richie dans The Bear. Joseph Quinn qu'on a vu récemment dans le film Gladiator 2. Et Julia Garner qu'on a vu dans le rôle de Ruth dans la série Ozark. Dans ce nouveau film, les quatre fantastiques font face à leur plus grand défi à ce jour. Ils sont obligés de trouver un équilibre entre leur rôle de héros et la force de leur lien familial et ils doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace vorace appelé Galactus et l'énigmatique Silver Surfer. Au départ, on a droit à une petite mise en contexte de 10 minutes qui fonctionne super bien. Le look rétro aussi, ça fonctionne à merveille. Formidable casting, particulièrement Vanessa Kirby qui brille dans ce film. Il y a juste assez d'humour. J'ai bien aimé le petit robot Herbie aussi. On s'attache vraiment au personnage et surprenamment, il y a 2-3 scènes très touchantes dans le film. Les scènes d'action sont formidables avec de superbes effets spéciaux et la durée d'1h54 est parfaite. Ça fait du bien d'avoir un film de super-héros en bas de 2 heures qui ne s'étire pas inutilement. Ça fait aussi du bien de ne pas parler de multivers et de ne pas avoir de visite surprise de d'autres personnages qui nous font des petits coucous. Il y a 2 scènes cachées durant le générique à la fin, une importante au milieu et une petite cute mais inutile à la toute fin. Pour moi, The Fantastic Four est enfin un film Fantastic Four réussi qui est même supérieur aux 2 autres films de super-héros sortis récemment, Superman et Thunderbolt, et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.